Bien le bonjour, aujourd'hui vidéo achat avec de la figurine, du BR 4K, de la BO, du livre. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc divers achats, donc du net, de la boutique, du Nose, de la brocante. Ouais, j'ai fini par trouver 2-3 merdes en brocante. Et puis le reste, ouais, voilà, en cash un petit peu aussi. Et trouver un truc en solde. Et oui, finalement, on a trouvé un truc. Donc on va commencer par le seul achat Nose, tiens. Je crois que c'est dans la précédente vidéo en plus que j'ai trouvé le BR simple. Et là, le 4K, bon j'ai retiré l'étiquette, mais 6,99. Un peu cher pour du Nose, je dis bien pour du Nose. On passe aux trouvailles en brocante, avec cette petite comédie française qui pour moi n'est pas si facilement trouvable. Je dis bien pour moi. Première fois que je le voyais d'occasion, on va dire. Même si là c'est de la broc. Mais content d'être tombé dessus. Bon, c'est des vieilles éditions Studio Canal dégueulasses. Là. Mais bon, ça fait le taf et ça suffit pour ça, quoi. Chez ce même vendeur, j'ai pris Will Hunting, toujours sous blister. Donc, ouais. Pourquoi pas. Mon blister est dégueulasse par contre. Il faudra que je retire cette saloperie, ça m'angoisse, ça m'angoisse. Ensuite, on va passer à quoi? Tiens, à la figurine que j'ai trouvé sur le net, un vendeur tiers qui m'est revenu à 5 €. Donc une figurine d'Halloween 2 de Michael Myers, une NECA. Pourquoi ce prix? Parce que abîmé sur la boîte. Mais j'en ai rien à foutre de la boîte. Et oui. Donc par contre je sais pas pourquoi cette tête de rechange là, qui est ici, je vous la montre pas parce que elle est posée et après c'est une galère à retirer, à équilibrer, etc. Donc voilà. C'est ni plus ni moins que celle-ci. Voilà, donc pour 5 balles, franchement, on va pas se plaindre. Un petit peu de BR encore. Avec ce Disney que j'avais pas. Donc Chicken Little, c'est vraiment pas ouf comme film. Là, il était à 6 balles moins 50% en cash. Dans le doute, franchement, je pensais que je l'avais, mais pas du tout. Bon, 3 € ça va. Faut que je change la boîte absolument, parce qu'en plus, c'est des vieilles boîtes qui souffrent comme ça, là. Bien pourri. Puis j'ai même pas envie de me prendre la tête à retirer les étiquettes, là. Donc 3 €, ça passe. Ensuite, du 4K avec G.I. Joe. Donc les deux films, en fait. Je pense que ça ressort enfin chez nous, parce qu'il y a le Snake Eyes qui va arriver. Bon. Je crois que je les ai vus une seule fois chacun. Le premier, ouais, ça passait. Les deux, je crois que c'est une merde. On verra bien. Alors là, j'ai pris quelques films, dont celui-ci. Et là, je peux vous dire que c'est la dernière chance, on va dire. Vraiment, la dernière chance. Parce que 2 fois, j'ai tenté de regarder ce film. Et ça passe pas, en fait. J'arrive pas à le finir, je me fais chier. Donc là, l'édition Ultimate Cut. On va voir ce que ça vaut, en 4K, déjà. Donc franchement là si ça passe pas, bah, de toute façon ça dégagera, je vais pas me prendre la tête avec ça, mais ouais vraiment c'est la der des der que j'ai envie de dire, comme disent les fils d'up. Ça c'est pareil, alors pas pour le 2 ni le 3, mais au moins pour le premier. Je vais me faire insulter, mais le parrain je trouve ça chiant. Mais comme ça fait 10-15 ans que j'ai regardé le premier film, peut-être, je dis bien peut-être, que je vais réévaluer au moins le premier. Je sais que le 2 était chiant, bordel. Donc là, l'édition Corleone Legacy. J'ai chopé ça pour pas très cher. D'où l'achat, hein, sinon j'aurais pas pris le risque. Donc à voir. Par contre, je pense pas qu'ils aient intégré la nouvelle version du 3 là. Non, ça m'étonnerait. Enfin bref. Après les goûts et les couleurs, ça se discute pas.
Si, ça se discute. Will Smith, Jiminy Man. Ça, c'était pas ouf, mais c'était pas dégueu quand même. Ça, voilà, un bon divertissement. Je suis pas du tout fan de Will Smith, mais ouais, ça passait bien. Hormis quelques effets un peu douteux, mais j'avais plutôt apprécié. Donc là en 4K on verra, apparemment c'est un putain de top démo celui-ci. On va passer à la musique un petit peu. Il y a très peu de choses. Ceux qui n'aiment pas, bah avancez. Avec, bon ça n'a rien à voir avec de la BO, mais bon. Goblin quand même, Roller. Donc un peu court, dommage que 6 pistes, même si notamment la 5 un peu longue, mais bon. Pour 20 balles, ça fait cher en fait. Ça fait cher l'écoute, mais bon, je le voulais depuis longtemps celui-ci. Ça, c'est pris en solde sur la Fnac. Donc 5 disques plus 1 livret. Donc Devil May Cry 5, le coffret soundtrack, un port. Donc j'ai pris un pseudo risque, on va dire, puisque seulement 10 balles. Franchement, qu'est-ce que tu veux pour 10 balles? Là, j'ai regardé hier sur le site de la Fnac, il est remonté à 55. Voilà. J'étais juste au niveau de l'achat, mais ça va, ça s'est bien passé, donc reste plus qu'à écouter ça, quoi. La petite sortie Intrada du moment Extrême Préjudice de Jerry Goldsmith, donc énième sortie encore, mais quelques pistes quand même. Ça, je l'ai pris dans un bac à la Fnac, dans les trucs à pas cher là, bref. Endgame. J'ai la première d'Avengers, qui est plutôt bonne. Et celle-ci, bon, on se fait chier un peu, je trouve. Même un petit peu beaucoup. Donc ça va que je l'ai pas payé cher, mais bon, quand même, ça fait chier. J'aurais pu économiser ça. Du Silvestri, mais pas ouf, quoi. Heureusement qu'il y a toujours le thème des Avengers qui réapparaît ici et là, quoi. Mais bon, ouais, c'est un peu moelleux, je trouve. Bah, comme le film, en fait. La dernière, Creed 2, Ludwig Göransson. C'est franchement pour le pseudo full set de Stallone en termes de BO. Parce que c'est pas ouf, quoi. Comme la première. Hein. Comme la première, c'est pas terrible. Donc bon. Ça, je l'ai payé 2 balles, donc ça va. Un petit peu de lecture avec ce Massacre à la tronçonneuse 74-2017, une Odyssée horrifique, volume 2. Je vous avais déjà présenté le volume 1. Donc celui-ci est plus volumineux, puisqu'évidemment le premier était consacré uniquement sur le premier film. Et là, c'est sur tout le reste, en fait. Donc on va voir ça un petit peu plus en détail. Je vais essayer de vous montrer ça du mieux que je peux, parce que ça rentre pas dans le cadre. Et j'ai pas forcément assez de recul. Donc bah, comme d'hab, je vais commencer par la fin, évidemment. Ça, c'est le Texas Chainsaw 3D que j'ai revu récemment, et qui était pas si nul, finalement. Donc bon. Ça, c'est celui de Bustio Emori, je crois. Donc, bon, on va pas revenir là-dessus, je crois, je dis bien je crois. Ouais, si, ça doit être ça. Donc, toujours des photos au top. J'ai pas commencé, hein, j'ai pas commencé du tout à le lire. Donc, ça, ouais, c'est le 3D. The Beginning qui était pas trop mal. Le remake aussi était pas dégueu. Attendez, donc on continue. Ouais, 2003, 2006, 2013. Ça c'est lequel? C'est The Next Generation, le 4. Que je crois que je n'ai jamais vu. Apparemment, c'est le pire de tous.
Enfin après voilà quoi, le 3 c'était pas ouf non plus. Le 3 je l'avais revu il y a pas longtemps. Le 2 pour moi qui je trouve est ignoble. Je le trouve nul mais nul. Donc voilà, pas mal de lectures, encore et encore. Donc le 1 j'ai fini de le lire. Et c'est de la très bonne lecture, donc j'espère que celui-ci on va pas s'ennuyer non plus. Donc voilà ce massacre à la tronçonneuse. Je suis allé dans un Leclerc Occasion pour revendre quelques petites merdes, pour essayer, tout en sachant que c'est racheté uniquement en bon d'achat, à utiliser chez Leclerc ou autre. Et juste à côté, il y a un espace culturel Leclerc. Et j'étais dans l'optique d'acheter ceci. Donc, évidemment, ça ne m'a rien coûté, entre guillemets. Disons que j'ai rien sorti de ma poche sur ce coup-là. Je vous laisse visuel là, parce que le visuel Fnac pue un peu la merde. Même totalement, je trouve. Et en plus, il coûte presque 10 balles de plus. Donc là, 26 €, je sais plus. Ouais, 26,99. Mais bon. Rien lâché. Donc on va découvrir, non pas le steelbook, on s'en fout, mais s'il n'y a pas un impact caché quelque part. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Vous faire découvrir mes déboires avec les steelbooks. Donc le putain flyer que je vais galérer à retirer. Voilà. Donc, mat. Dommage pour la finition. Quelques reflets brillants. Légers. Et voilà. Donc le film en lui-même, c'est quand même moyen. C'est bien parce que je suis un fanboy de Mortal Kombat. Tant au niveau des films, même les pires, que les jeux, parce que les jeux depuis toujours en fait j'y joue. Je vais pas faire une critique de ce film parce qu'il y a, en fait c'est même un coup de pied dans les couilles aux fans de Mortal Kombat d'avoir fait ce film. Il y a plein de choses qui vont pas, mais bon. Surtout que ça souffre du syndrome Mila Jovovich dans Resident Evil, puisque ça se permet d'inclure un personnage qui sert à rien, mais qui sert à rien, dans une saga qui comporte déjà pas mal de personnages. Donc clairement on s'en fout, et on nous met, comme d'habitude, le perso de Scorpion au premier plan, alors que clairement dans le film on le voit quasiment pas, quoi. Foutage de gueule. Donc ouais, je vais pas revenir là-dessus. Mais bon, ça va. Le steelbook est sauf. Donc c'est cool. Par la même occasion, comme j'avais vendu suffisamment de merde, mais bon, faut dire que c'est de la merde que j'ai acheté, donc bon. Le temps d'écrier Zack Snyder's Justice League. Donc ok, attendu par les fans. Mais il y a quand même des détracteurs. Après, bon, chacun ses goûts, hein, qu'est-ce que tu veux. Le steelbook pas ouf. Lui, il était à 23,99. Et au final, pour ces deux-là, j'ai dû m'en tirer pour 17 balles, en fait, tout compris. Donc ça va, je m'en sors bien. J'avais pas trop envie de payer Day One, enfin Day One, n'importe quoi, plein pot. Et bon, voilà, faut se faire plaisir parfois. Donc le steelbook pas ouf, toujours mat, donc comme d'habitude chez Warner, ils nous prennent vraiment pour des pigeons. Et le pire c'est que ça marche. Le dos absolument dégueulasse. À l'intérieur, le film, c'est quoi ça? C'est le film en Blu-ray sur 2 disques? Peut-être, j'en sais rien. Ça c'est quoi? Mais non, me dites pas qu'ils ont fait ça. Le film sur 2 4K en 2 parties, je sais pas, j'ai pas lu le flyer, putain, j'espère que c'est pas ça, parce que ça va me gonfler en fait. J'ai pas envie de lever mon cul pour mettre la partie 2, tu vois ce que je veux dire? J'en sais rien, enfin bon,
Voilà. Le Justice League, celui-ci aussi, bon, il n'y a pas de pète, ça va. Et pour finir, je me suis pris ce coffret de Jack Ryan. La collection secrète, putain quel titre de merde. Enfin bref, dedans ça contient La poursuite d'Octobre Rouge, Jeu de guerre, Danger immédiat, La somme de toutes les peurs et The Ryan Initiative. Croyez-le ou pas, j'en ai jamais vu un seul de tout ça. Je sais pas pourquoi, peut-être Jeu de guerre je l'ai vu. Ou Danger immédiat, j'en sais rien, de toute façon on regardera ça. Et ça aussi c'est pareil, hein, si je vois que je me fais chier, putain ça dégage au lance-pierre direct, parce que je m'embête plus et je vais encore faire du tri, du rangement très prochainement, bah, juste après cette vidéo d'ailleurs. Donc voilà, on s'embête plus, c'est bien beau d'acheter mais à un moment donné, faut arrêter les conneries. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo en espérant que celle-ci vous ait plu, donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires comme d'hab. Likez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Très vite, ciao!